Prendre le bus, c'est bien, mais de temps en temps, il faut recharger la carte. Et de mon côté, tous les jours, c'est 3,40 €, 1,70 € l'aller. Et la même chose pour le retour, que tu prennes le bus ou le tram. Voilà, c'est le même prix. Quand tu prends une direction, tu fais que remettre la carte, mais tu ne paies pas la correspondance. Voilà. Hello, moi c'est Michel de la chaîne Van Life et Découverte. Écoute, ça fait un peu plus de 6 mois que je suis sur Nice pour convalescence, voilà, suite à mon accident de parapente. Donc je passe le temps depuis quelques temps à faire des petites balades dans Nice en attendant la prochaine opération qui aura lieu le 8 décembre. L'aventure n'est plus tout à fait la même puisque mon camping-car est à l'arrêt depuis 6 mois. Mais n'hésite pas à me suivre et je vais bientôt reprendre la route. Donc normalement, le 14 ou le 16 décembre, je devrais retraverser pour la Corse. Voilà, ça sera en fonction de ma réponse que je vais avoir pour la batterie du porteur qui est HS. S'ils la reçoivent assez tôt, je pourrais partir le 14, sinon le 16. Voilà, en espérant que ça soit pas plus tard pour que je puisse un petit peu profiter de 2 semaines sur Aléria. Allez, je te dis à tout de suite. Voilà, tu vois, j'ai repris le tram jusqu'au port. Et là, je fais l'autre côté cette fois, là où il y a ces petits voiliers très sympas, enfin petits voiliers. Ils font quand même une belle longueur déjà. Là, il y a les yachts et je vais remonter de ce côté jusqu'au monument aux morts. Bon, à Nice, c'est pas un gros port, mais on trouve quand même de beaux petits yachts. Ouais, ils sont flambants, super bien entretenus. Voilà, tu vois, c'est début de semaine, on a eu un week-end à rallonge avec le 11 novembre. Bon, il y a toujours pas mal de monde sur Nice, notamment beaucoup de touristes. Bon, il y a beaucoup de retraités aussi, mais il y a du monde encore. Donc c'est plaisir, c'est un pur plaisir de flâner là, dans les ruelles ou sur le port, tu vois. Avec une météo franchement fantastique. On a encore 25 degrés aujourd'hui. Donc c'est vraiment le top. Allez, je continue d'avancer un petit peu. Tu vois, il y a vraiment beaucoup de monde encore. Là, j'arrive, tu vois, là-bas en face, c'est le virage où il y a le monument aux morts. Et au-dessus, tu as le château, tu vois. Là, je suis impressionné par la population qu'il y a là sur le tour du port. Tu vois, quand on embarque ou quand on arrive de Corse, c'est derrière ce yacht blanc. Et avant, à l'époque des rapides, de la SNCM, c'est là où il y a ce bateau militaire, là, ce navire militaire. À l'époque, les traversées, tu les faisais en 2-2, en 3 heures, 3 heures et demie. Tu faisais la traversée, c'était top. Mais apparemment, ça crée une vague en début d'après-midi, enfin vers 15 heures. Et ils ont arrêté ces navires par rapport à ça, quoi. Ça faisait un mini tsunami. Ça paraît dingue, mais il paraît que c'est vrai. Et donc les rapides ont été supprimés. C'est bien dommage. Voilà, écoute, là, je vais remonter là en face, toujours pareil. Et tu vois, c'est noir de monde. Bon, ça parle anglais essentiellement. Chose de bien aussi, tu vois, sur Nice, c'est qu'il y a beaucoup de fontaines comme ça. Il y en a tout le long sur la promenade. Donc eau potable bien entendu, donc tu peux boire. Tu vois là ils sont en train de faire des travaux dans le port. Sans doute un petit peu l'agrandir, l'améliorer. Et normalement, tu vois là, on est début de semaine. Tu veux pas boire ? Soit le 14 dans 2 jours, ou un peu plus tard, samedi prochain, je serai là-bas en face, à cette heure-ci à marcher, dans l'eau, à l'air. Tu vois là, je suis pile en face du monument. Ce coin qui s'appelle Robacapéo. Là, je vais continuer à marcher où il y a tous les gens là en face. Et puis redescendre du côté du cours Saléa, du Vieux-Nice. Et bien entendu, tu vois là, juste à côté, là, sur la gauche de la voie pour les véhicules, tu as la piste cyclable. Tu vois, il y a des vélos qui arrivent là. Donc tu peux vraiment tout faire en vélo sur Nice. Donc ça, c'est vraiment top, quoi. Tu gardes ton camping-car à Quinte-sur-Mer ou sur l'extérieur. Et tu peux venir à Nice, sur Nice, avec ton vélo, le tram, les bus, enfin, tu as vraiment de quoi faire. Donc en fait, c'est pas si compliqué que ça de visiter Nice. Bon, c'est sûr, tu n'as pas ton camping-car juste à côté.
sauf si tu prends un camping ou des trucs comme ça. Mais quand bien même, ils sont un petit peu éloignés, tu vois, ils sont à 10-12 km de Nice, quoi, quand même. Donc ensuite, il te faut un moyen de transport pour rejoindre la ville, donc les bus. Mais si tu as un vélo électrique ou quoi, le bord de mer, ça se fait en 2-2, quoi. C'est vraiment très chouette. Et tu vois, tout le long, en plus du grand trottoir, là où tu peux circuler à pied, bien entendu, tu as tout ce passage-là, avec un banc tout le long. Bon, là, il y a beaucoup de monde. Hein. Tu me diras, avec le soleil et les températures qu'on a en ce moment, c'est pas étonnant. Voilà, et là, je vais arriver là-bas au bout, où il y a la statue de Nice. Là. Il y a un attroupement devant cette... comment on peut appeler ça, une statue, je sais pas comment on peut dire. Hein. Alors, les gens se prennent en photo, mais ça amène beaucoup de monde. Hein. Je trouve que la plage, c'est plus joli, mais bon. Chacun ses goûts. Tu vois, il y en a qui se baignent. Hein. L'eau ne doit pas être si froide que ça. Il y a quand même pas mal de monde sur la plage. Alors, c'est un peu le peuple qu'il y a. Ouais, j'ai quitté le bord de mer. Là, je suis au Cours Aleia. Tu vois, c'est bien du monde aussi. Je vais prendre les petites rues intérieures là et sortir sur la place Garibaldi. Il est presque 16 h, donc je ne veux pas rentrer trop tard. Là, je vais remonter par cette petite ruelle. Tu vois, il y a encore pas mal de commerce ouvert. Mais il y a déjà les décos de Noël. Tu vois, ça c'est l'autre accès pour aller au château, donc par la vieille ville. Ouais, je suis en plein contre-jour. Il y avait 160 convives. Je me suis arrêté à la place Garibaldi, bon il fait chaud. Hein. Et bien sûr, aujourd'hui je n'ai pas pris de sac à dos, pas de bouteille d'eau ni rien. Donc la bonne excuse, hein. Je m'arrête pour prendre une petite boisson que j'aime bien. Et voilà, une petite blonde. Voilà, si tu viens faire un tour sur la place Garibaldi, tu as également cette exposition qui est quasi permanente. Voilà, ça retrace un peu tout sur la guerre 39-45. Voilà, moi je vais aller au coin là-bas, tu vois, là où tu vois la voiture qui descend. Voilà. J'ai le tram à cet endroit-là. Voilà. Dernière ligne droite avant de rentrer. Tu vois, il y a vraiment très peu de monde. Tout le monde est encore en extérieur. Tellement il fait beau. Alors là, j'étais obligé d'enlever les lunettes de soleil, sinon je ne vois plus rien du tout. La température est un petit peu chutée, mais bon, il fait toujours aussi beau. Allez, dans 4 minutes, j'ai mon prochain tram, direction l'appart. Et puis demain matin, j'appelle Terry Loisirs, savoir s'ils ont reçu ou s'ils ont une date. Savoir si je peux, après-demain, déjà demain monter, après-demain prendre le navire, la réservation du navire. Voilà, ça, je suis obligé de conjuguer avec. Sinon pour le 16, voilà. Je paierai un petit peu, mais bon, après le 16, c'est de Nice. Sinon là, le 14, je pars de Toulon. Donc, de l'autre côté, j'ai moins de route à faire. Allez, je te dis à bientôt, sans doute au camping-car. Allez, ciao, ciao, bonne soirée. Et voilà, arrivé chez Terry Loisirs. Et là, il y a Jay, mon pote, qui m'aide à faire la prépa du camping-car. Il est tout sourire. Il a oublié de préciser qu'il a le vertige. Donc, nettoyage des panneaux, parce qu'il a pris, ça a pris un peu de terre et de poussière. On vient de faire le plein de la cuve. Donc, tout est bon. Un petit coup sur le pare-brise, ouais, tout à fait. Tu veux que je te fasse les lunettes aussi? Ouais, ça va, les lunettes sont toutes neuves. Toutes neuves en plus. Voilà, Terry Loisirs sur la 202, une bonne petite adresse. Ah, ils sont très serviables, vraiment. Ils m'ont commandé la batterie, installé la batterie. J'avais les, comment ça s'appelle, les stores là devant, Rémi, complètement bloqués. Les aimants qui se sont collés. Donc il faut que je mette un petit peu de silicone. Voilà, tu vois, c'est pas super propre, il y a beaucoup de... C'est un peu cracra, ça a pris 6 mois de terre. Donc ça va pas lui faire de mal, hein. Un petit coup de nettoyage. Voilà, et comme ça, vendredi, je viens le chercher, je fais 2 petites courses, pleines de gasoil. Tu vois, là, il y a des emplacements protégés.
Sinon, le reste, caravane, camping-car. Voilà, il est en train de passer le désherbant avec le 4x4 et la bouille derrière. Oh, il y a quand même pas mal d'emplacements. Ouais, tu vois, là, c'est l'entrée, donc les bureaux. Et ils ont un petit local là également pour les accessoires. Ah, il faut que je mette l'eau. Et voilà, j'arrive devant Max. Bon, j'ai déjà ouvert la porte, hein. On a un peu triché. Voilà, et là, ça n'a pas vu le jour depuis 6 mois. Alors, je fais attention avec la béquille, tu vois. Voilà, écoute, dedans, il fait super bon. Ben, ça prend le soleil, tu vois, c'est vraiment dans le jus. C'est comme quand je l'ai laissé, il y a juste un pote là qui m'avait fait la vaisselle. J'avais la vaisselle du matin qui n'était pas faite. Et là, il fait combien actuellement dedans? Je ne me rappelle plus. J'ai 25 degrés. Donc c'est tout bon. Bon, écoute, là, je pars faire 2 petites courses. L'essence, le GPL, comme je te disais. Voilà, avant que ça soit la sortie du boulot, qu'il y ait trop de monde sur la route. Puis je descends sur Nice, là, sur la résidence de mes parents. Et demain, parce que là, je me suis trompé, c'est demain que je prends le navire. Voilà, c'est pas ce soir. Allez, à tout de suite sur la route. Bon, je te cache pas que ça fait super bizarre. Hein. Bon, ça va, là, en conduisant comme ça, c'est supportable. J'ai le pied qui est presque à plat sur la pédale, donc il n'y a pas de souci. Et il y a un beau soleil. Hein. Donc tu vois, c'est plutôt cool pour prendre le véhicule avec un temps pareil. Il est 15h30. Liberté qui roule, les rêves qui prennent forme. Un coucher de soleil me frôle. Au bord des falaises, les vagues chantent une douce mélodie. Chaque jour devient une symphonie. Fun life et découverte en camping-car avec Michel. Les aventures m'appellent vers des horizons toujours plus loin. Je trace ma route, suivant le destin, sur le chemin sinueux du monde. Chaque virage est une histoire profonde. La pluie tambourine sur le toit de métal, rafraîchissant mes rêves, c'est vital. Parfois la route est longue, le vent soufflant fort, mais je sais que devant m'attend un trésor. Les paysages défilent, c'est une fête sans fin. Dans mon cœur, je trouve enfin mon chemin. Fun life et découverte en camping-car avec Michel. Les aventures m'appellent vers des horizons toujours plus loin. Je trace ma route, suivant le destin. Fun life et découverte en camping-car. Les aventures m'appellent, ici c'est mon âme. Vers des horizons toujours plus loin. Je trace ma route suivant le destin. Je suis arrivé, journée passée chez ma fille, donc bien profiter de la famille, les petites filles. Et là j'arrive sur le bord de la plage. Bon, sur le parking supérieur où je me mets habituellement, il y a 10 camping-cars. Je comprends, là en dessous, tu vois, il y a eu quelques pluies juste avant. Donc il y a pas mal d'eau. Donc juste où je me mets habituellement, là c'est le coin des pêcheurs. C'est sec, tu vois, il y a des cannes d'ailleurs. Ils sont là tranquillou, ils pêchent, ils profitent. Allez, je vais me garer et profiter aussi. Ah là que c'est bon. Voilà, je suis sur la plage à Padoulone et à côté de l'Aéria. J'ai l'impression que je découvre. En fait, ça fait plus d'1 an que je suis plus revenu, donc l'accident, tout ça. Je n'ai pas pu faire la saison sur le resto, donc juste à côté. Et là, bon, j'ai la chance de pouvoir
revenir sur le site. Bon, très compliqué la traversée avec le pied, j'ai fait énormément attention. C'est pas facile, hein. J'ai fait quand même 77 km, bon, 77, 80, ce que tu veux. Voilà, c'est pas quelque chose de très facile et très sécurisant, quoi. Voilà, j'ai fait attention, il n'y avait pas trop de monde et tout, mais c'est pas quelque chose à faire très honnêtement. Bon, moi je suis poussé par l'envie de faire, d'avancer. J'avais besoin de revenir sur la Corse, voir la famille et tout. J'ai d'ailleurs passé une journée fantastique, quoi. Bon, les petites filles, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui me manque. C'est très particulier, quoi. Tu vois, j'ai la grande qui est partie ramasser des champignons. Pépé revient et tout. Je ramasse des champignons. Donc, toute contente de me donner les champignons, tous ces trucs-là. Le soir, je pars de la maison, je viens sur la plage, pourquoi tu restes pas et tout. C'est dur. Voilà. Mais je peux pas, tu vois, je suis parti avant qu'il fasse nuit. Je suis venu là sur le site que tu as vu. Voilà, j'essaie de pas trop rouler, voilà, de me poser à un endroit où je peux rester un petit peu. Je vais un petit peu marcher dans l'eau, faire un peu les pas, tu vois, pour me soulager. Ça va pas changer beaucoup de choses puisque je me fais réopérer début décembre, donc le 8 décembre. Mais mentalement, ça m'aide beaucoup. Voilà, c'est vraiment une journée énormément chargée en émotions. La traversée, reprendre le camping-car, revoir ma famille, c'est voilà, c'est quelque chose. Tu vois, ce soir c'est très chargé. Je pense pas que je vais manger. J'ai pris plaisir à continuer à monter la vidéo. Je vais essayer de la finir ce soir. J'ai pas une super connexion, tu vois. J'ai pas un débit très très élevé à l'endroit où je me trouve. Je vais essayer de le faire si je peux sortir la vidéo dans la foulée. Donc tu l'auras. Là, nous sommes le 17 novembre. Donc si tu l'as le 18, c'est super. Donc tu vois, c'est vraiment pratiquement c'est presque du live, quoi. Donc comme ça, tu as vraiment la suite enfin, on va dire, c'est pas une évolution, quoi. La suite de mon accident, ce que je fais et tout. Je pense me poser sur Aller il y a presque 2 semaines. Je vais éviter de me déplacer. J'ai des amis à voir sur Montréal, ici un petit peu plus haut. J'ai grosso modo 30 minutes de déplacement. J'ai pas une conduite super souple, quoi. Tu vois, là, dès que je garde le pied sur le frein, c'est compliqué. Voilà, je préfère éviter de rouler, très honnêtement. Je veux pas faire une bêtise. Je vais laisser le camping-car chez un ami. Je vois la famille, je fais des bricoles. Enfin, j'ai mes papiers à faire, comme je te disais. Mais c'est là, tu sais, ici. Ça me fait un bien, c'est incroyable. C'est vraiment une bouffée, mais énorme. Je suis heureux. Voilà. C'est une petite vidéo, tu vois, la transition, l'accident, quelques mois avec des vidéos un peu particulières. Je sais que c'est pas intéressant. Il y a beaucoup de personnes qui préfèrent laisser tomber, quoi, parce que quand tu fais une chaîne, quand tu relates un peu tes activités, là, c'est un peu languissant, c'est pas terrible. Bon, écoute, c'est comme ça. Je me suis équipé d'un drone. Je crois que je l'ai dit il n'y a pas longtemps. Je vais essayer de paramétrer cette affaire. C'est pas gagné, on va voir. J'aimerais bien un peu filmer le coin où je me trouve, tu vois, vu que mes déplacements sont un peu problématiques. C'est vraiment un chouette coin. Bon, là, quand je suis arrivé, le parking était complet. Enfin, complet. Il fait, je sais pas moi, minimum 1 hectare. Il y a plein de camping-cars. Bon, c'est les gars qui sont là pour les clémentines, tous ces trucs-là. Je me suis mis sur le bord de mer. C'est un endroit qui est un peu craignos à cette époque de l'année, on va voir. C'est le littoral, donc tu n'as pas le droit de stationner. On verra si je vois la gendarmerie, s'ils me dégagent ou s'ils me mettent une prune d'entrée. Je le fais parce que je suis vraiment
à 10-15 mètres de la plage. Et pour moi, c'est plus facile. J'aimerais marcher un petit peu dans l'eau, tu vois, sans trop forcer. Quand je me mets sur le parking supérieur, je suis à une centaine de mètres. Donc je me déplace avec les béquilles et tout. Qu'est-ce que c'est 100 mètres avec tous ces problèmes, tu vas me dire. Mais il y a tous ces camping-cars. C'est peut-être des mecs sympas, donc demain je vais faire un tour. Il est possible que je monte avec eux et puis on verra bien. Mais sinon, voilà, c'est génial. Ça fait vraiment plaisir. Bon, ceux qui connaissent la Corse pourront me comprendre. Bon, moi quand je reviens, bon, la Corse, c'est un peu, voilà, ça me prend dans les tripes. Je suis arrivé sur Bastia, tout ça, mais voilà, c'est quelque chose qui te prend vraiment. C'est un endroit que j'adore. Les gens, mes amis, la famille, ça compte, quoi. Ça fait partie d'une vie et ça va m'aider pour ma rééduque. J'espère qu'en décembre, tout va aller pour le mieux, que cette opération se passera bien, que je vais pouvoir rapidement me retaper. Les quelques semaines obligatoires de plâtre, cheville bloquée. Donc là, il ne faudra pas que je fasse le couillon. Et ensuite, très franchement, je pense que je vais laisser le camping-car chez un ami et je vais revenir. Je ne sais pas si je vais prendre une voiture de ma fille. Voilà, c'est peut-être elle m'a dit je te ramène au navire et puis tu rentres sur Nice. Je fais mon affaire, le chir, tout ce que j'ai à faire. La rééducation ici, j'ai un centre de rééduc d'ici, je suis à 2-3 km, donc tu vois, je prends le vélo, ça je peux le faire sans problème. Ça serait quand même un peu plus cool pour moi. Voilà. Écoute, j'espère que tu as apprécié, que tu vas apprécier cette courte vidéo. Je te donne rendez-vous sur cette même plage pour la prochaine, avec une petite découverte, peut-être en drone, ça je sais pas. Je vais essayer de ne pas le mettre dans une dune, ça serait une autre histoire. Et puis écoute, en tout cas, merci de me suivre, et puis à bientôt. Allez, ciao ciao. Ah oui, et n'oublie pas, si ça t'intéresse, les stickers, donc ils sont toujours disponibles, je peux te les envoyer, ou te l'envoyer, c'est avec plaisir. Allez, à bientôt.